Bonjour à tous, je m'appelle Paul Lambersin, je suis coach de golf et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose un exercice simple pour améliorer votre angle d'attaque avec le driver et enfin réussir à contacter la balle en remontant. C'est parti, on regarde ça ensemble tout de suite. Avant de commencer cette vidéo, vous connaissez la musique. Je prends simplement 10 secondes pour vous encourager à vous abonner à ma chaîne YouTube. Non seulement ça me fera extrêmement plaisir, mais en plus ça m'aidera à produire toujours plus de vidéos pour vous aider. Je vous encourage également à consulter mon site internet pour voir tous les stages que je propose en France comme à l'étranger. Ceci étant dit, aujourd'hui on va parler de l'angle d'attaque avec le driver. L'angle d'attaque, souvenez-vous, c'est la verticalité avec laquelle on va attaquer la balle. Je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Lorsqu'on joue le driver, on essaie d'avoir un angle d'attaque remontant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on essaie d'avoir un club qui vient contacter la balle dans la partie remontante de l'arc. Ceci pour maximiser la distance à laquelle on envoie la balle en réduisant le spin. Or, quand j'enseigne tous les jours, ce que je vois, et vraiment ça me tue, c'est vraiment le paradoxe du golf, c'est vraiment paradoxal. Je vois des gens qui essayent de soulever la balle avec des fers, et je vois ces mêmes personnes avec un driver dans la main qui sont là et qui viennent complètement en descendant comme ceci sur la balle avec leur driver. Alors je pense que c'est dû avec la volonté de venir la fracasser, de taper très fort ici comme ceci, et donc finalement on va être trop agressif et on va contacter la balle en descendant, ou tout simplement parce que probablement les joueurs se disent écoutez, le club il est assez long, il faut pas que je loupe la balle, donc c'est vrai que c'est une façon de venir contacter la balle. Toujours est-il que ça va générer des frappes qui sont faibles, qui vont assez haut avec beaucoup de spin, et ça va aussi pouvoir générer des chandelles, c'est-à-dire que c'est des balles qui montent très haut dans le ciel, un petit peu comme si on jouait un sandwich. Pour améliorer notre angle d'attaque ici avec le driver, ce qu'on va faire ensemble, l'exercice que je vous propose, il est super simple. On va faire des coups d'essai et on va s'entraîner à frotter le club ici, bien avant la balle. Comme ça, le club, on est sûr et certain qu'il va contacter la balle dans la partie remontante du swing. Donc les petits coups d'essai, ça ressemble à ça. Je suis là, je fais frotter mon club ici, là, bien avant la balle. J'essaye de comprendre comment je dois déclencher ma descente, ce que j'appelle la reprise d'appui. Donc c'est une reprise d'appui qui est un petit peu différente qu'avec les fers. Ok ? Ensuite, une fois que j'ai fait cet exercice plusieurs fois, encore une fois, pour encourager un club qui remonte au moment de l'impact, on va placer une baguette d'alignement ici, à peu près à une longueur de tête de club après la balle. Et votre job, vous l'aurez compris, c'est que lorsque vous jouerez, il va falloir swinger sans venir fracasser la baguette qui est au sol. En plus, je me dis que vous aimez probablement votre driver et que vous n'avez pas du tout envie de l'abîmer sur une baguette. Si vous réussissez la consigne de contacter la balle en évitant la baguette, alors vous avez fait un bon job et alors vous aurez un angle d'attaque remontant. Ça ressemble à quelque chose comme ça. J'ai fait mes coups d'essai, j'ai trouvé la façon de comment déclencher ma descente. Maintenant, je vais faire exactement la même chose ici et je vais essayer de swinger sans toucher la baguette qui se trouve juste là. Ça ressemble à ça. J'ai évité la baguette et la balle est partie plutôt loin et plutôt droit. Donc ça veut dire que j'ai fait un bon travail sur mon angle d'attaque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et va vous aider à améliorer votre driving. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochains conseils.